Lorsque nous ouvrons les yeux le matin, nous avons l'opportunité de façonner la journée qui nous attend. Cependant, souvent sans nous en rendre compte, nous accomplissons des actions qui non seulement entravent notre progrès, mais sabotent aussi notre tranquillité d'esprit et notre concentration. Dans le monde du stoïcisme, les premiers moments de la journée sont essentiels pour préparer l'esprit et l'âme et éviter de tomber dans des habitudes qui nous écartent du chemin de la vertu, de la paix intérieure et de l'efficacité. Les stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète comprenaient que l'aube n'est pas seulement le début d'une nouvelle journée, mais aussi une nouvelle opportunité pour aligner nos actions avec nos valeurs. Chaque choix que nous faisons en nous levant peut être une pierre angulaire pour la sérénité ou un obstacle à surmonter. La question est donc, commences-tu ta journée d'une manière qui soutient ta croissance ou d'une manière qui la freine? Dans cette vidéo, nous explorerons 11 choses que tu ne dois jamais faire en te levant, en nous basant sur les principes du stoïcisme. Il ne s'agit pas seulement d'éviter des erreurs, mais de comprendre comment ces petites actions peuvent avoir un grand impact sur ta vie quotidienne. D'abord, ne pas regarder ton téléphone dès que tu te réveilles. Je sais, c'est tentant. Le téléphone est à portée de main et, en un simple mouvement, tu peux ouvrir une fenêtre sur les nouvelles, les réseaux sociaux ou des messages en attente. Mais réfléchis à ceci. Quel message envoies-tu à ton esprit en commençant la journée ainsi? Vérifier ton téléphone immédiatement après t'être réveillé. C'est comme donner le contrôle de ton esprit au monde extérieur avant même de t'être permis d'être conscient de ton propre état intérieur. Le stoïcisme nous enseigne à être maître de nos actions et de nos pensées. Marc Aurèle disait « Tu es ce que tu répètes chaque jour ». Par conséquent, l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Si la première chose que tu fais en te levant est de consommer du contenu, tu permets à d'autres de dicter comment tu démarres ta journée. Et si tu trouves un message stressant ou une nouvelle négative, ce petit geste peut influencer ton état émotionnel pour le reste de la journée. Au lieu de cela, prends un moment pour respirer profondément, t'étirer et te recentrer. Consacre les premières minutes de la matinée à te connecter avec toi-même. Pense à tes objectifs, sois reconnaissant pour la nouvelle journée ou profite simplement du silence. Ce petit changement peut t'aider à commencer avec clarté mentale plutôt que de te remplir de distractions externes dès le premier moment. En évitant cette habitude, tu entraînes ton esprit à prioriser l'essentiel et à maintenir ton focus sur ce que tu peux contrôler. Une des principales leçons des stoïciens, Épictète, l'expliquait parfaitement. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions sur elles. En privilégiant tes pensées et non les influences externes, tu choisis comment tu veux te sentir et réagir pendant la journée. La prochaine fois que tu te réveilles, laisse le téléphone attendre. C'est un petit acte de rébellion moderne que ton esprit appréciera, car tu choisis de commencer ta journée en maîtrisant et non en étant dominé par le chaos. Avant de continuer, je te serais reconnaissant si tu mets un « j'aime » à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Ensuite, ne reporte pas le réveil et ne reste pas 5 minutes de plus dans ton lit. Ah, le fameux « encore 5 minutes ». On l'a tous fait, non? Le réveil sonne, et au lieu de se lever, on négocie avec soi-même. Quelques minutes de plus ne feront pas de mal. Mais est-ce vraiment inoffensif? Du point de vue du stoïcisme, ce petit geste peut sembler anodin, mais il envoie un message clair à ton esprit. Tes décisions n'ont pas de poids, et il est acceptable de remettre à plus tard ce que tu sais devoir faire. Épictète disait « Le bonheur et la liberté commencent par une claire compréhension d'un principe. Certaines choses sont sous ton contrôle, et d'autres ne le sont pas. » Lorsque tu repousses le réveil, tu remets le contrôle à la commodité momentanée, laissant le plaisir immédiat l'emporter sur la discipline. C'est comme si tu te disais « Peu importe ce que j'avais prévu, je préfère rester ici. » Ce qui semble un geste insignifiant et sans importance est en réalité une façon de fragiliser ton autodiscipline. De plus, du point de vue pratique, ces 5 minutes supplémentaires ne te réparent pas. Tu n'entres pas dans un sommeil profond, mais dans un état qui te rendra encore plus fatigué quand tu finiras par te lever. As-tu remarqué que parfois, après ces minutes de plus, tu te sens pire?
c'est parce que ton corps était déjà prêt à s'activer, mais tu lui as dit de rester dans un état de confusion. Alors, comment y faire face? D'abord, reconnais que te lever lorsque l'alarme sonne est un acte de respect envers toi-même. C'est honorer ta parole, et cela a un pouvoir immense. Sénèque disait « La plus grande partie de notre vie est gâchée à remettre les choses à plus tard. » Ne pas repousser le réveil, c'est dire « C'est ma journée, et je vais la commencer avec intention et énergie. » Et c'est ceci. Lorsque l'alarme sonne, au lieu de négocier avec toi-même, compte mentalement à rebours comme une fusée. 3, 2, 1 et lève-toi sans réfléchir. Ce petit truc, bien que simple, peut t'aider à surmonter cette résistance initiale et à en faire une habitude puissante. Souviens-toi, le stoïcisme ne concerne pas des gestes héroïques, mais de petites décisions quotidiennes qui renforcent ton caractère. En te levant à l'heure, non seulement tu commences la journée avec discipline, mais tu crées aussi une petite victoire qui définira la suite. La quatrième chose à éviter est de sauter le moment de réflexion sur la journée qui commence. Dans le monde actuel, il est facile de se lever et de passer directement en mode automatique, se lever, s'habiller, déjeuner rapidement et se lancer dans la journée sans prendre le temps de réfléchir. Mais c'est une grande erreur, car le début de ta journée est le moment idéal pour te préparer mentalement et émotionnellement. Si tu ne prends pas une pause pour réfléchir, comment sauras-tu quelle direction prendre? Le stoïcisme nous enseigne que l'intention est clé pour vivre une vie pleine et consciente. Marc Aurèle avait l'habitude d'écrire « Lorsque tu te lèves le matin, pense au précieux privilège d'être vivant, de respirer, de penser, d'aimer. » Réfléchir dès le matin n'est pas seulement un acte de gratitude, mais aussi une occasion de définir comment tu vas affronter la journée. Sans cette pause, c'est comme commencer un voyage sans carte, en te laissant guider par ce qui se présente plutôt que de décider toi-même de ton itinéraire. Prendre un moment pour réfléchir ne nécessite ni beaucoup de temps ni d'effort. Il suffit de te poser la question. Que veux-tu accomplir aujourd'hui? Quel défi peux-tu affronter et comment vas-tu y répondre? Ces questions ne te préparent pas seulement mentalement, mais elles te connectent également à ton but. Comme disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à cela qui compte. Réfléchir te donne le pouvoir d'anticiper tes réactions et de répondre de manière plus consciente. De plus, cet acte d'introspection t'aide à te concentrer sur ce qui compte réellement. Si tu commences ta journée en courant d'une tâche à l'autre, tu peux finir par faire beaucoup mais obtenir peu de résultats. La réflexion te permet de prioriser, de décider où il vaut la peine d'investir ton énergie et d'éviter de tomber dans le piège de la distraction constante. Essaie cela. Lorsque tu te réveilles, avant de faire quoi que ce soit d'autre, assieds-toi ou reste dans ton lit pendant 1 minute, ferme les yeux et respire profondément. Pense à 3 choses. Ce pourquoi tu es reconnaissant, ce que tu veux accomplir et comment tu prévois de rester ferme face aux défis. Ce n'est pas censé être compliqué, mais honnête et concentré. Les stoïciens nous enseignent que la vie bien vécue se construit moment par moment, décision après décision, et réfléchir au début de la journée est une manière puissante de prendre le contrôle et de t'assurer que chaque action soit alignée avec tes valeurs. Ne laisse pas la journée te mener, sois celui qui la mène. Alors, demain, prends ce petit instant pour réfléchir. C'est un investissement en toi-même qui fera toute la différence. 5. Ne pas faire ton lit. Cela peut sembler trivial. Il n'y a rien de mal à laisser le lit non fait, mais laisse-moi te dire que ce petit détail a un impact plus grand que tu ne le penses, tant sur ta mentalité que sur ta discipline quotidienne. Les stoïciens savaient que les habitudes les plus simples sont celles qui construisent le caractère, et faire son lit le matin en fait partie. William McRaven, un amiral de la marine des États-Unis, a dit un jour « Si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit ». Bien que cette phrase ne provienne pas d'un stoïcien classique, elle est chargée de sagesse stoïque. En commençant ta journée par une petite victoire, tu prépares le terrain pour des réalisations plus grandes. C'est comme dire à ton esprit « Aujourd'hui, je contrôle ». D'un point de vue stoïque, faire son lit n'est pas seulement un acte d'organisation, c'est un rappel que même les petites choses comptent. Sénèque disait « La vie n'est pas courte, c'est nous qui gaspillons une grande partie d'elle ». Laisser le lit en désordre peut sembler inoffensif, mais cela symbolise le désordre et la négligence. Et cela peut se refléter dans la façon dont tu abordes le reste de tes tâches. Au contraire,
Prendre un moment pour organiser ton espace envoie un message clair. Je suis prêt pour la journée avec intention et ordre. De plus, cette habitude a un bénéfice psychologique. En rentrant chez toi après une longue journée, ton lit te donne un sentiment de réussite et de tranquillité. C'est comme un petit cadeau que tu t'es laissé. Même si tout le reste de ta journée a été un chaos, au moins tu peux dire « J'ai commencé par quelque chose de positif ». Alors, comment cela peut-il t'aider à faire ton lit? C'est une pratique simple qui construit de la discipline, favorise l'ordre mental et te donne un sentiment de réussite immédiat. De plus, cela commence ta journée par une action intentionnelle, quelque chose que les stoïciens valorisent profondément. Essaie ceci. Au réveil, consacre 2 minutes à étirer les draps, à mettre les oreillers en place et à remettre ton lit en ordre. Fais-le comme un rituel, pas comme une tâche obligatoire. Pense à cela comme au premier pas pour aligner ta journée avec tes valeurs et priorités. Rappelle-toi que le stoïcisme ne consiste pas à accomplir de grands gestes héroïques, mais à vivre chaque instant avec attention. Faire ton lit peut sembler insignifiant, mais c'est dans les petits détails que nous trouvons les grandes leçons. Commence par cela et tu verras comment cela se reflète dans le reste de ta vie. Un lit fait est la première brique pour construire une journée réussie. 6. Ne pas s'hydrater au réveil. C'est l'une de ces habitudes qui semble insignifiante, mais qui a vraiment un impact immense sur la façon dont tu te sens pendant la journée. Pense-y. Tu viens de passer 8 heures à dormir sans boire une goutte d'eau. Ton corps est déshydraté et il a besoin de recharger ce liquide pour bien fonctionner. Ignorer cela peut faire que tu commences ta journée en te sentant fatigué, irritable ou sans clarté mentale. Et que diraient les stoïciens à ce sujet? Eh bien, qu'en ne prenant pas soin de ce qui est sous ton contrôle, tu échoues. Ton corps, disait Épictète, soignons notre corps comme le serviteur de notre âme. Et il a totalement raison. Pour les stoïciens, le corps est le véhicule qui nous permet d'agir avec vertu dans le monde. Si nous ne prenons pas soin de lui, comment espérer faire des choix sages ou affronter les défis de la journée? S'hydrater au réveil est une manière d'honorer cette connexion entre le corps et l'esprit. Quand tu ne bois pas d'eau au réveil, tu commences ta journée avec un désavantage. La déshydratation affecte ta concentration, ton énergie et même ton humeur. C'est comme essayer de démarrer une voiture avec le réservoir vide. Tu ne peux tout simplement pas attendre qu'elle fonctionne bien. En revanche, en buvant un verre d'eau dès le matin, tu aides ton corps à se réveiller avec toi. C'est un petit geste qui dit « Je suis prêt à commencer ». Et il ne s'agit pas seulement des bienfaits physiques, d'un point de vue philosophique, cet acte est une occasion de pratiquer la pleine conscience. Plutôt que de te jeter dans le chaos de la journée, prends un moment pour t'hydrater. Cela te rappelle que chaque action, aussi petite soit-elle, a son importance. Marc Aurèle disait « Accomplis chaque action de ta vie comme si c'était la dernière ». Et bien que boire de l'eau ne semble pas quelque chose de transcendant, le faire avec intention peut faire toute la différence dans la façon dont tu abordes le reste de ta journée. Fais-en un rituel. Dès ton réveil, avant toute autre chose, bois un grand verre d'eau. Si tu veux, ajoute quelques gouttes de citron pour une touche rafraîchissante. En buvant, pense à la façon dont tu aides ton corps à mieux fonctionner, à la manière dont ce petit acte te prépare pour la journée. C'est un moment pour être reconnaissant d'avoir l'opportunité de prendre soin de toi, de prendre conscience de tes besoins. En fin de compte, les stoïciens nous enseignent que le soin de soi n'est pas de l'égoïsme, mais une manière de s'assurer que tu peux mieux servir le monde, et cela commence par des détails comme celui-ci. Donc demain, lorsque tu te lèveras, ne sous-estime pas le pouvoir d'un verre d'eau. C'est le premier pas pour remplir non seulement ton corps, mais aussi ton esprit de clarté et d'énergie pour la journée qui t'attend. 7. Laissez ton esprit se remplir de préoccupations dès le premier instant. Il est incroyable de voir comment notre esprit, dès qu'on se réveille, commence à se remplir de pensées « Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Et si je n'ai pas le temps, comment vais-je résoudre ce problème au travail ?» Et ainsi de suite. Sans même nous en rendre compte, nous laissons la préoccupation prendre le contrôle, même avant d'avoir mis un pied hors du lit. Mais les stoïciens nous enseignent que se soucier de ce que nous ne pouvons pas contrôler est l'une des plus grandes pertes de temps et d'énergie.
Épictète l'a exprimé clairement. Ne t'angoisse pas pour les choses qui ne sont pas sous ton contrôle, occupe-toi de celles qui le sont. Et voici la clé. Lorsque tu permets aux préoccupations d'envahir ton esprit dès ton réveil, tu remets le pouvoir de ta journée à des scénarios qui, dans la plupart des cas, n'ont même pas eu lieu. C'est comme commencer la course avant le signal de départ, épuisant ton énergie pour ce qui n'est même pas encore réel. Pense à cela de cette manière. La préoccupation est comme une roue de hamster. Elle te maintient en mouvement, mais elle ne te mène nulle part. C'est pourquoi, au lieu de laisser les pensées anxieuses te dominer, commence la journée avec intention et clarté. Une façon de le faire est de pratiquer la gratitude, ou de te rappeler ce qui est sous ton contrôle. Marc Aurèle disait « Aujourd'hui, je me lèverai pour affronter ce qui viendra avec justice, sagesse, courage et tempérance. » Ce n'est pas seulement un rappel de tes valeurs, mais aussi une manière de concentrer ton esprit sur ce qui est important. Lorsque tu te réveilles et que tu remarques que les préoccupations commencent à apparaître, fais une pause. Demande-toi, cela est-il sous mon contrôle? Si la réponse est non, laisse-le aller. Si la réponse est oui, décide quel sera ton premier pas pour le gérer, mais ne t'obsède pas sur le résultat. Ce qui compte, c'est ton action, pas le dénouement. Pour rendre cela pratique, tu peux incorporer un rituel rapide dès ton réveil. Par exemple, avant de te lever, ferme les yeux et respire profondément quelques fois. Pense à quelque chose de positif, comme un objectif clair ou une action que tu peux réaliser ce jour-là pour avancer, peu importe à quel point cela peut être petit. Cela calme non seulement ton esprit, mais t'aide également à commencer ta journée avec un sens du contrôle et de l'objectif. Rappelle-toi que les stoïciens nous enseignent que notre esprit est notre plus grand champ de bataille. Ne laisse pas les préoccupations t'envahir dès l'aube. Tu choisis de commencer ta journée avec force et non avec peur. Et cette petite décision, bien qu'elle semble insignifiante, est ce qui fera toute la différence dans la manière dont tu vas aborder le reste de ta journée. Alors, demain, lorsque tu te réveilleras, respire, prends le contrôle de tes pensées et fais face à la journée avec calme et détermination. C'est l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre. Ne laisse pas l'espace où tu dors être en désordre. Lorsque tu te lèves et que tu laisses ta chambre en chaos, tu transmets un message clair à ton esprit. Le désordre est acceptable. Bien que cela puisse sembler insignifiant, l'environnement dans lequel tu vis affecte directement la façon dont tu te sens et agis. Les stoïciens accordent une grande valeur à l'harmonie et à l'ordre, car ils savaient que le monde extérieur influence le monde intérieur. Sénèque disait que l'esprit qui n'est pas organisé, comme une maison en désordre, devient son propre obstacle. Et voici l'idée. Si l'endroit où tu commences ta journée est en désordre, cette énergie risque de se transférer à tes pensées et actions. Une chambre en désordre peut te faire te sentir anxieux, dispersé et même moins motivé pour accomplir tes tâches. Pense à cela. Lorsque tu entres dans un espace propre et organisé, tu ressens une sorte de calme et de clarté, n'est-ce pas? Ce même effet peut être créé en prenant quelques minutes au réveil pour ranger ton espace. Non seulement cela améliore ton environnement, mais cela renforce aussi ta discipline. C'est un petit acte qui montre que je suis capable de mettre en ordre ce qui est sous mon contrôle. Ce que tu peux faire est simple. Au réveil, prends un moment pour organiser un peu les choses, ramasse les vêtements, range les objets sur ta table de nuit ou mets de côté ce que tu n'as pas utilisé. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait, mais suffisamment ordonné pour que, lorsque tu reviendras dans ta chambre, l'espace te donne un sentiment de calme et non de chaos. Du point de vue stoïque, cette habitude a une valeur profonde car elle encourage l'intention dans chaque action. Marc Aurèle nous rappelle que l'ordre de l'âme se reflète dans l'ordre des actions. Lorsque tu prends soin de l'espace physique où tu commences ta journée, tu prends aussi soin de ton esprit. Tu dis « Je valorise ce qui m'entoure, car cela influence ma capacité à agir avec vertu. » Alors, demain, au réveil, regarde autour de toi et demande-toi « Comment puis-je commencer cette journée avec plus d'ordre ?» Ranger ton espace est une manière simple mais puissante de te préparer pour une journée plus focalisée, plus productive et surtout plus sereine. Ne sous-estimez pas l'impact de ce petit geste. Il peut faire une grande différence dans la façon dont tu abordes tout le reste. Car comme le disent les stoïciens, l'extérieur reflète l'intérieur,
et tu mérites de commencer chaque jour avec clarté et objectif. Commencer la journée sans un plan clair. Imagine cela. Tu te réveilles, tu te lèves et tu commences à faire des choses, mais sans aucune direction précise. Un peu de ceci, un peu de cela. Et avant que tu ne t'en rendes compte, la journée est passée et tu te sens comme si tu n'avais rien accompli de réellement significatif. Commencer la journée sans plan, c'est comme naviguer sur un bateau sans destination. Tu peux finir n'importe où, mais ce ne sera probablement pas là où tu voulais aller. Les stoïciens accordaient une grande importance à la préparation et à l'intention dans chaque action. Marc Aurèle écrivait « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien ». Ce conseil s'applique aussi à tes journées. Si tu ne sais pas où tu vas dès le matin, comment peux-tu espérer avancer dans quelque chose qui compte vraiment? Une journée sans plan a tendance à se remplir de distractions et de tâches superficielles, car il est plus facile de se laisser emporter par l'urgence que de se concentrer sur l'essentiel. C'est pourquoi établir tes priorités dès le matin est crucial. Pas besoin d'une liste interminable de choses à faire. En réalité, plus c'est simple, mieux c'est. Épictète disait « D'abord dis à toi-même ce que tu seras, puis fais ce que tu as à faire. Décide ce qui est le plus important pour toi ce jour-là et concentre ton énergie là-dessus. Comment faire? Au réveil, consacre quelques minutes à réfléchir, ou même à écrire ce que tu veux accomplir aujourd'hui. Choisis 3 priorités majeures, ces tâches ou activités qui, si tu les termines, te feront sentir que ta journée a été productive. Tu n'as pas besoin de compliquer les choses, terminer un projet de travail, faire de l'exercice, passer du temps avec ma famille. Ce qui est important, c'est que tu aies de la clarté. Cette habitude ne te donne pas seulement une direction, elle réduit aussi le stress. Lorsque tu sais ce que tu dois faire, il est moins probable que tu te sentes accablé par tout ce qui pourrait surgir. De plus, elle te permet de pratiquer l'un des principes les plus précieux du stoïcisme. Concentrer ton énergie sur ce que tu peux contrôler. Sénèque le disait clairement. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Alors demain, avant de te plonger dans la journée, demande-toi, quelle est la chose la plus importante que je veux accomplir aujourd'hui? Fais de cette habitude un outil pour diriger ton temps et ton énergie vers ce qui compte réellement, car à la fin de la journée, ce n'est pas la quantité de choses que tu fais qui compte, mais la qualité et l'impact de ces actions. Et comme bon stoïcien, commencer avec un plan est le premier pas vers une journée pleine de sens et de concentration. Prendre des décisions importantes à la hâte, c'est curieux, n'est-ce pas? Dès qu'on ouvre les yeux, on ressent souvent le besoin de prendre des décisions importantes. Que vais-je faire en premier? Dois-je accepter cette réunion? Comment résoudre ce problème au travail? Et on fait tout cela avec un esprit encore brumeux, entre le sommeil et l'éveil. C'est une erreur, car prendre des décisions hâtives, avec un esprit encore confus, nous expose à l'erreur ou à être influencés par des émotions passagères. Les stoïciens nous enseignent à ne pas nous laisser emporter par des impulsions. Épictète disait « Apprends d'abord la signification de ce que tu dis, puis parle ». Cela s'applique également à l'action. Comprends d'abord la situation, puis décide. Prendre des décisions importantes dès le réveil, sans une pause pour réfléchir, peut t'emmener sur des chemins qui ne sont pas alignés avec tes valeurs ou tes priorités. Lorsque tu prends des décisions hâtives, tu réagis, au lieu d'agir avec intention. C'est comme si tu laissais la journée te pousser, au lieu de la guider. Les stoïciens valorisaient la pause, le temps de réflexion. Marc Aurèle écrivait « Si tu te sens perturbé, n'agis pas immédiatement, prends un moment pour récupérer ton calme. » Ce conseil est essentiel pour commencer ta journée. Alors, que faire? Au lieu de te précipiter dans la prise de décision, accorde-toi un peu de temps pour éclaircir ton esprit. Tu peux commencer par une petite routine. Respire profondément, bois un verre d'eau, et si tu en as l'habitude, écris tes pensées ou priorités dans un carnet. Cela t'aidera non seulement à organiser tes idées, mais aussi à prendre des décisions plus rationnelles et efficaces. De plus, rappelle-toi que toutes les décisions ne doivent pas être prises immédiatement. Si quelque chose d'important survient, envisage de le reporter jusqu'à ce que tu aies eu le temps de réfléchir calmement. Comme le disait Sénèque, rien n'est si urgent qu'il ne puisse attendre un moment de réflexion. Laisser de l'espace entre le réveil et l'action immédiate te permet de rester plus présent et de prendre de meilleures décisions.
Fais de ce principe une pratique quotidienne. Lorsque tu ressens l'urgence de prendre une décision dès le réveil, fais une pause et demande-toi, est-ce que cela nécessite vraiment une réponse immédiate? La plupart du temps, tu découvriras que non. Ce petit acte de patience peut faire une grande différence dans la façon dont tu abordes le reste de ta journée. Rappelle-toi, être stoïcien ne signifie pas être parfait, mais vivre avec intention et conscience. Et l'une des meilleures façons de le faire est de commencer ta journée avec clarté et calme, en laissant tes décisions refléter tes valeurs et non tes impulsions. Prends ton temps et laisse chaque action être le reflet de ta meilleure version. Ignorer la lumière naturelle. Au réveil, beaucoup de gens commencent leur journée dans l'obscurité, allumant des écrans et des lumières artificielles, sans se soucier de l'impact de la lumière sur leur bien-être. Mais voici le problème. En ignorant la lumière du soleil, nous manquons une occasion cruciale de synchroniser notre corps et notre esprit avec le rythme naturel du jour. Et cela ne concerne pas seulement la santé physique, mais aussi la clarté mentale et la connexion avec le moment présent, quelque chose que les stoïciens valorisent profondément. Marc Aurèle écrivait « Vis en harmonie avec la nature, car elle sait ce qui est mieux. » La lumière naturelle au réveil n'est pas simplement un cadeau du jour, c'est un rappel que nous faisons partie d'un tout plus grand. L'exposition à la lumière du soleil le matin régule notre horloge interne, nous aide à nous sentir plus alertes et établit un rythme sain pour le reste de la journée. Si tu l'évites, tu déconnectes ton corps de son cycle naturel. Lorsque tu commences la journée sans lumière naturelle, il est plus probable que tu te sentes sans énergie et déconnecté. Cela est dû au fait que la lumière du soleil stimule la production de sérotonine, l'hormone du bonheur, qui améliore ton humeur et ta concentration. Elle t'aide aussi à réguler ton sommeil, ce qui signifie que paradoxalement, s'exposer à la lumière du jour te permettra de mieux dormir la nuit. Que faire? C'est simple. Dès que tu te lèves, ouvre les rideaux, ou va sur la terrasse, dans le jardin ou même sur le balcon si tu en as un. Laisse la lumière du jour toucher ta peau et tes yeux, même si c'est seulement pour quelques minutes. Si le temps ne le permet pas, assieds-toi près d'une fenêtre où tu peux voir la lumière naturelle. En même temps, respire profondément et profite de ce moment pour réfléchir à tes intentions du jour. Épictète disait « Rappelle-toi que, quelle que soit la petite taille de l'action, elle a un impact. » Incorporer la lumière naturelle dans ta matinée peut sembler un geste insignifiant, mais son effet sur ton énergie, ton humeur et ton bien-être général est profond. C'est un acte de connexion avec la nature, de gratitude pour un nouveau jour et de soin envers toi-même. Alors demain, au lieu de rester dans l'obscurité ou sous des lumières artificielles, cherche la lumière du jour. C'est une manière simple mais puissante de commencer ta journée en harmonie avec la nature et avec toi-même. Parce que comme nous enseignent les stoïciens, la vie est faite de petits moments de pleine conscience et celui-ci est un que tu ne devrais pas laisser passer. Laisse le soleil te souhaiter la bienvenue dans ce nouveau jour et que sa lumière illumine ton esprit et tes actions. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.